Vieira, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. C'était l'illustration parfaite du Racing Club de Lens tentant de rejoindre le podium de Ligue 2 depuis le début de la saison. J'ai la haine. J'espère que vous allez bien l'équipage, alors vous savez que je suis un ferveur supporter lensois, je sais qu'il y en a parmi vous des lensois. Putain, avouez qu'il y en a marre de cette Ligue 2, non, parce qu'à chaque fois qu'on a une possibilité de retrouver le podium, ou en tout cas de s'en rapprocher un minimum, et défaite. Alors je sais que cette situation n'arrive pas qu'au Lensois d'ailleurs, mais franchement que c'est dur. Bref, aujourd'hui l'équipe on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, pas du tout si particulière. Pourquoi? Puisqu'il s'agit d'un actu foot, on n'est pas samedi. Pourquoi? Puisque le week-end clairement me permet de vous faire un actu foot, surtout qu'il y a la Ligue des Champions à partir de ce soir et que samedi on parlera de la Ligue des Champions et non ce qui s'est passé ce week-end là. Bref, trop de blabla pour rien, on va vite commencer la vidéo. Je vous rappelle que celle-ci est sponsorisée par OneFootball, application je connais bien évidemment, lien en description. Alors que retenir de ce week-end de Ligue 1 Conforama, hormis le fait que le PSG a bégayé, mais pas suffisamment pour perdre et obtenir un petit point? Non, c'est bien les 3 points. Le LOSC qui confirme sa place de dauphin, l'Olympique Lyonnais qui atomise le TFC sur le score de 5-1 et l'Olympique de Marseille qui bat le Saint-Etienne, le match croustillant du dimanche soir, dont on aura plus souvenir pour la célébration de Mario Balotelli que pour les 3 points obtenus. J'ai fait une vidéo sur ça hier, allez voir. Alors bien sûr qu'après une telle célébration, tous les joueurs FIFA là parmi vous, vous attendez qu'une nouveauté dans le prochain. Bah oui, forcément c'est qu'elle soit mise dans le jeu. Et bien figurez-vous que sur son compte Insta, Balo, qu'est-ce qu'il a balancé? I want this celebration on FIFA, thanks. En mentionnant bien sûr le compte d'eSport FIFA. On aura donc probablement sur le prochain FIFA la célébration selfie, téléphone. Bon, ça a de quoi faire rager ton adversaire. Et justement, tiens, sur la toile ça ne perd pas de temps. Ouais, non franchement le mec est très fort, c'est pas du FIFA. Mais va modéliser un truc pareil, non franchement chapeau. Chapeau, ouais tiens, chapeau à tous les supporters marseillais présents au Vélodrome dimanche, 16 000 € d'amende pour un hommage rendu. Vous avez un porte-monnaie à la place du cœur, LFP, honte à vous. Bon, et c'est bien beau de parler de célébration, où il en est le classement? Et bien forcément, très bonne opération pour l'Olympique de Marseille qui passe devant Saint-Etienne, qui se rapproche de plus en plus du podium. Bon, il y a quand même 5 points qui les séparent de l'Olympique Lyonnais, qui lui aussi est encore à 5 points du LOSC, qui lui est, bon là, clairement, bientôt 20 points va séparer le PSG à son premier concurrent. Alors la Ligue 1 c'est bien, mais il y a un truc avant. La Ligue des Champions, bien évidemment l'équipe ce soir, 2 grands rendez-vous, Real Madrid, Ajax, Borussia Dortmund, Tottenham. Alors forcément ça semble très bien parti pour le Real Madrid qui avait remporté son match aller 2-1 à l'extérieur. En revanche c'est Dortmund qui va devoir faire son gros match, puisque les 3 buts pris à l'aller certes à l'extérieur. Ah ouais non il pique franchement. Bon bien sûr nous ce qui nous intéresse c'est forcément le match du PSG dès demain contre Manchester United. Alors forcément ça avait très bien commencé à l'aller avec la victoire 2-0. Pas de conneries s'il vous plaît. Oui effectivement je suis pas parisien, mais non je vais pas revoir un club français se faire soulever, ça me ferait chier, vraiment. Alors bien sûr on va croiser les doigts pour les Parisiens et faites un petit prono. Tiens l'équipe de ces 4 premiers rendez-vous Ligue des Champions cette semaine. Un like égale un but pour Paris demain. Yes l'escroquerie bien sûr, let's go. Alors en ce début de semaine, il était nécessaire de parler de l'Olympique de Marseille, mais également de Booba. Quel est le rapport? Tu vas me dire aucun, effectivement. Mais après Booba vs Lafouine, Booba vs Caris, Booba vs Damso, Booba vs Balotelli. Ah, il est là Balotelli quand même. Ah ouais. Pourquoi ils sont contents comme ça? Bah 4ème, oh, ça revient là. Quoi? Il va faire quoi quand il va être premier? Il va se mettre à poil. C'est pas impossible. Quoi, t'es vraiment quoi? On dirait qu'ils ont gagné un championnat là. Booba n'a effectivement pas très bien apprécié la célébration de Mario Balotelli. Je vois pas quel est le souci, peut-être le fait qu'il est parisien. En tout cas, Balo lui toujours présent en story Insta. Effectivement, réponse à Booba, Marseille c'est pas pour toi, ne t'inquiète pas. Ça va partir en octogone sans règle tout ça avec un Balotelli comme ça? Non, en vrai de vrai, Booba pour se faire des ennemis, franchement il est fort. Et ce qui est marrant, et on peut dire coïncidence l'équipe, est que cette semaine Bernard Tapie a fait parler encore, puisqu'un de ses anciens collaborateurs à l'Olympique de Marseille, Marc Fratani, a confessé avoir acheté un arbitre lors d'un PSGOM. Sombrerie. Pour citer explicitement ce qu'il a dit, j'ai participé une fois à un achat d'arbitre. C'était pour un match contre le Paris Saint-Germain à Paris. Le lendemain de la rencontre, je suis allé lui remettre dans un endroit discret ce qui était convenu. On déstabilisait aussi l'adversaire en utilisant des psychotropes, du Haldol, un anesthésiant à l'aide de seringues à aiguille ultra fines. Le produit était injecté à l'intérieur de bouteilles en plastique. Tout ce qui était consommable par l'adversaire était traité. Ouais. Qu'en pensez-vous de ça? Bernard Tapie, qu'est-ce qu'il en pense lui? Bah réponse: il n'y a que des blabla, c'est du pipeau, on est chez les fous. Il est fâché à mort, mais de là à raconter ces espèces de conneries, c'est un malade, il a pété un plomb. Alors qui croire dans cette affaire? Je sais pas du tout l'équipe, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Vous êtes prêts à rigoler les amis? C'est parti.
j'avoue qu'il était pas forcément facile de trouver un top but cette semaine, étant donné qu'il y a 2 jours on a réalisé un actu foot, et pour trouver en 2 petits jours des buts de folie que je n'ai pas mis dans la vidéo d'avant, j'ai quand même trouvé. Et le commentaire du jour, hashtag Hélène, quelle équipe vois-tu remporter la Ligue des Champions? Alors vous savez quoi l'équipe, je vais peut-être pas vous donner le vainqueur de la Ligue des Champions étant donné que je ne sais absolument pas qui peut être vainqueur, mais je vais vous donner un petit top 3 des équipes. Vous allez peut-être être choqués, hein, mais le Paris Saint-Germain, effectivement je trouve que cette année ça peut vraiment donner quelque chose. Je dis ça tombe demain, ils vont se prendre une toile contre Manchester et je vais avoir le seum, effectivement comme les Parisiens. Le FC Barcelone qui me semble vraiment ultra chaud et convaincant cette saison. Et j'ai bien dit je pense et non j'espère, hein, les supporters lyonnais, bien sûr j'espère que vous allez soulever cette équipe du FC Barcelone, même si ça va pas être facile. Et la troisième équipe, bah je mettrais bien l'Atlético Madrid que je sens également vraiment on fire. Et ça serait mérité pour le coup, je pense à Antoine Griezmann qui a perdu tellement de finales. Il faut vraiment qu'il la remporte cette compétition. Voilà, faites-moi un petit avis dans les commentaires. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, vous lâchez le petit pouce bleu, comme toujours, très important. N'oubliez pas, hashtag Hélène avec votre question pour le prochain épisode dans les commentaires. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao.